Je m'appelle Néline Bouna, coach, motivatrice de masse, libératrice de destinée. Je voudrais vous parler en fait d'un thème qui est important. Donc, comment reconnaître les amis ennemis de ta destinée. Voilà. Et on a tellement d'amis, des fois on croit que les meilleurs amis qu'on a en fait, ce sont vraiment nos amis. Et il va falloir en fait essayer un peu de faire le tri dans nos amis. Parce que malheureusement, il y a des amis en fait qui sont là pour nous aider dans notre destinée. Il y a d'autres amis qui sont là pour une saison et d'autres amis qui ont une émission bien spécifique en fait. Donc en fait, je vais vous parler en fait de comment on appelle de quelques points qui font en sorte que tu puisses reconnaître en fait qui sont tes amis ennemis. D'abord un point, un point c'est que en fait c'est une personne, d'abord elle est tout le temps à côté de toi. Une personne qui paraît sainte, hein, personne qui est toujours bien, qui paraît toujours donner des bons conseils, vraiment qui paraît sainte dans toute sa vie. Le deuxième point c'est quoi? C'est que elle t'encourage beaucoup à parler de toi. Elle peut même te poser plusieurs questions. Tu parles, à chaque fois tu parles de toi en profondeur, quoi. Le troisième point, c'est quoi? Tu vois, en fait, quand tu parles de toi, tu vas entendre que, oh, tel ami a raconté des choses sur toi. Mais tu as tellement confiance en elle que tu n'y croiras pas. Tu crois pas que non, c'est pas moi. C'est sûr que c'est une personne qui nous en veut, qui veut détruire notre amitié. Donc, en fait, à chaque fois, on te dit oui, elle dit des choses sur toi, fais attention, tu n'y crois pas. Le troisième point, c'est quoi? C'est que tu as remarqué que à la fin de chaque année, avant la fin de l'année, elle te demande quels sont tes projets. Elle ne parle pas de ses projets à elle. Et en fait, elle te demande quels sont tes projets. Donc, quoi, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à énumérer tous tes projets dans les détails. Tu parles des dates. Tu parles de tout ce que tu vas faire à la personne. Alors qu'en fait, tu ne connais pas ses projets. Tu vois? Et l'autre, le dernier point, elle ne t'encourage jamais dans les bonnes prises de décision. Tu vois? Ça, c'est des points qui sont vraiment cruciaux. Et au fait, le dernier, oui, excusez-moi, l'autre c'est quoi? Elle ne parle jamais de ce qui est important pour elle. Donc en fait, ces choses importantes, elle ne parle pas quoi. Elle va t'inciter à chaque fois à parler de toi. Toi, tu vas même mettre les détails. Elle va t'écouter en fait. Elle est même capable de te poser des questions. La même question de plusieurs manières pour être certaine qu'effectivement tu as donné la bonne réponse. En fait, c'est une personne qui calcule tout. Tu vois, il y a des amis comme ça. Mais il y a aussi des manières de pouvoir démasquer ses amis. Essaye un peu de voir l'une des manières de pouvoir démasquer cet ami, en fait. C'est d'abord essayer de faire un test. Annonce-lui, par exemple, un gros projet. Genre, si tu as gagné, on va dire, 1 million de dollars à la loterie. Je ne sais pas, quelque chose, en fait, que tu tenais à cœur, que tu as réussi à avoir. Essaie de voir sa réaction. Tu vois, de voir des fois, ma réaction n'est pas... Tu t'imaginais que oh, si j'annonce cette nouvelle à mon ami, elle sera tellement contente, elle va se réjouir avec moi. Tu vas voir que sa réaction sera différente de ce que tu attendais. Commence à te poser des questions. La joie que tu as dans ton cœur, en fait, elle ne le reçoit pas, quoi. À la limite, même oh, comment tu as fait? Dis-moi, tu vois. Elle cherche toujours à... Elle ne t'encourage pas. Tu vois, elle n'est pas heureuse comme toi, au contraire. Elle cherche aussi à comment tu vas pouvoir aussi faire la même chose, tu vois. Et l'autre point, il faut prier. Prie au Seigneur et demande quel est son état d'âme réel envers toi. Qui est-elle? Parce que de nos jours, il ne faut pas t'engager avec n'importe qui. Aussi, le dernier point, ne te confie plus à cette personne-là. Sois stratégique. Parce qu'elle, quand elle vient vers toi, elle a des plans négatifs à ton sujet. Donc, toi aussi, qu'est-ce que tu vas faire? Comme par exemple et tout, elle vient te poser les mêmes questions. Toi, essaie de l'embrouiller. Ne lui dis pas ce que tu penses vraiment. Dis autre chose. À la limite même, si tu es certain qu'en priant et tu réalises vraiment que ce n'est pas la personne, sépare-toi d'elle. Tu vois, sépare-toi d'elle, cette personne-là. Elle a des amis pour un temps, pour une saison, pour la vie. Donc, fais attention, essaie un peu de voir quels sont tes amis pour la vie. Quand on parle de David et Jonathan, et
On voit bien que c'était des amis, en fait, vraiment de cœur, pour la vie. Et la preuve, c'est que même, comment on appelle ça, Jonathan était prêt à pouvoir se battre pour David. Il a averti David des complots que Saül avait contre lui. Donc David était prêt à vendre, à vendre son âme pour David. Et la preuve que David était ami à Jonathan aussi, même quand Jonathan est mort, il a respecté ses engagements envers la descendance de Jonathan. Il a honoré un enfant, un petit-fils à Jonathan. Tu vois, un ami est prêt à pouvoir prendre des risques pour toi. Un ami est là pour t'encourager. Un ami est là pour te dire la vérité quand ça ne va pas. Donc, fais attention au genre d'amis que tu fréquentes. Parce qu'il y a des amis qui vont vraiment te nuire. Et moi, j'appelle ça les amis ennemis. Mais en fait, au début, c'est un ami, mais tu te rends compte qu'au fur et à mesure que tu commences à lui partager tes succès, tu vas voir en fait son véritable visage. Et tu sais quoi? Les gens vont faire semblant d'être ceux qui ne sont pas, mais un jour à l'autre, leur vrai visage va apparaître. Ça peut être par une parole, ça peut être par un comportement. Tu vas voir en fait le véritable visage de cette personne. Donc fais attention. Fais attention parce que moi j'ai eu ce cas. J'avais une de mes meilleures amies, mais c'était pas en fait, pour moi c'était ma meilleure amie, mais c'était pas mon amie. Je me suis rendu compte que vraiment, elle avait des mauvaises intentions envers moi. Et je vous assure que pendant quasiment 4 ans, elle faisait la même chose. Et tout ce que je vous ai dit là, elle faisait ça. Et à chaque fois que je lui disais tout ce que je veux faire, comme mes projets, bon, ça ne marchait pas. J'arrivais à rien faire. Et le Seigneur m'a révélé ça. Donc c'est très important de faire attention à qui sont vos ennemis. De toutes les manières, c'est mieux d'en avoir peu. C'est mieux d'en avoir peu. Plus tu en as, tu es sûr que tu peux en avoir pour ta perte. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir regardé. Au revoir, à la prochaine.